Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de plusieurs choses, d'EFT, de gestion des émotions, d'enfant intérieur, de travail sur soi. Je vais essayer de faire un résumé de ces dernières semaines sans partir dans tous les sens parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Juste avant de commencer, très rapidement, je voudrais revenir sur mon chapeau puisqu'apparemment ça pose problème à certaines personnes. Donc j'ai du mal à comprendre que mon physique soit plus important que le contenu des vidéos. Sur mon autre chaîne, j'ai quelques vidéos qui dépassent les 5000 vues. Pour autant, j'ai seulement 1 ou 2 commentaires de ce type. Sur TikTok également, je ne montre jamais mon visage. Là-bas, j'ai plusieurs vidéos, ça fait un moment que j'y suis. On ne m'a jamais reproché une seule fois de ne pas montrer mon visage. Ici, sur cette chaîne, donc le thème est très facile à reconnaître. Je parle de travail intérieur. On va dire ça comme ça pour résumer grossièrement. La dernière vidéo, j'ai déjà quelques commentaires qui disent être gênés par le fait que je porte un chapeau et que je cache une partie de mon visage, notamment les yeux. Alors déjà, le fait d'écrire ce type de commentaires m'étonne, et en plus sous ce type de vidéo. On ne clique pas par hasard sur une vidéo comme ça sous-entend qu'on est quand même intéressé par le développement de soi, par le travail intérieur. C'est quand même une certaine vision de la vie. On est dans une certaine démarche et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre que l'on puisse être dans cette démarche et porter plus d'importance aux apparences, donc au physique, puisque c'est clairement de ça que l'on parle, plutôt qu'au contenu. Je l'ai déjà expliqué dans mes toutes premières vidéos, je tiens à préserver mon anonymat. Pour autant, je n'ai pas envie de me priver de partager mon contenu. J'ai déjà essayé en format podcast, on me le reprochait. J'ai ensuite essayé de le faire en format, c'est-à-dire avec uniquement du montage vidéo, on me le reprochait également. Et maintenant que j'essaye de trouver un équilibre entre les deux, ça ne va pas non plus. Donc je pense de toute façon qu'il y aura toujours des mécontents, de savoir de quelle couleur sont mes yeux, de savoir si j'ai des rides ou pas. Ça n'a aucune importance. Ou alors vraiment, j'ai loupé quelque chose. Perso, quand je regarde des vidéos comme ça sur YouTube, peu importe que la personne montre son visage ou pas, vraiment ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle dit. Enfin bref, voilà. Donc je voulais reparler de ça parce que même si ça représente que 2-3 commentaires sur 700 vues, c'est très peu, j'avais quand même envie de faire cette petite intro. Donc si mon chapeau vous gêne, vous heurte, bien évidemment, vous êtes libre d'aller chercher du contenu ailleurs, c'est pas ce qui manque, vous trouverez ce qui vous intéresse, je ne m'inquiète pas pour ça, vous n'êtes pas obligé de me l'écrire dans les commentaires, même si ça pousse mes vidéos au niveau de l'algorithme, mais franchement, faites votre vie, et le chapeau restera bien en place. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, comme il s'est passé pas mal de choses, je vais essayer de faire ça de façon chronologique. Pour ceux qui me découvrent, je vous invite à aller découvrir la vidéo où j'explique pourquoi cette chaîne, mon parcours, etc. Sinon vous risquez de ne pas trop comprendre. Je vous mettrai le lien soit en haut là, en haut à droite ou à gauche ou en barre de description. Ces dernières semaines, j'ai voulu axer mon travail plus sur le corps. En fait, j'ai remarqué que j'étais trop souvent dans le mental, même dans tout ce qui touche l'inconscient. En fait, c'est comme dans tout, il y a un équilibre à trouver. Et le piège, parfois, donc quand on commence un travail sur soi au niveau des blessures intérieures, etc., justement, c'est d'être trop souvent dans le mental, parce qu'on essaye de conscientiser, de comprendre, etc. Donc là, il fallait que je redescende un peu au niveau vibratoire, au niveau du corps. Alors, ça serait mentir que de dire que j'ai levé tous mes blocages, toutes mes limitations. Je pars du principe qu'on apprend tout le temps. J'ai donc décidé, ces dernières semaines, de passer plus par le corps, d'être plus à son écoute, de même l'autoriser à s'exprimer, de voir où sont les tensions, qu'est-ce qu'il me dit. Je vis avec une maladie chronique depuis un peu plus de 4 ans, et ces derniers mois, on va dire que je traverse une phase assez compliquée, assez handicapante au quotidien. Il y a des jours où ça va super bien, il y a des jours où ce sont des jours merdiques. Donc j'ai un rapport avec mon corps où j'essaye vraiment de prendre soin de lui. Je prends ce temps pour être à son écoute et j'ai senti effectivement que j'étais nouée au niveau du plexus solaire. Ce qui est très intéressant puisque ces derniers temps, j'ai des soucis au niveau alimentaire et on sait que le ventre, le système digestif sont considérés comme le deuxième cerveau. Le plexus solaire, c'est également le 3e chakra, donc qui est le siège des émotions. C'est également là où se situe le diaphragme. Alors, au niveau symbolique, tout de suite, je me suis dit que ça pouvait laisser penser à des émotions qui étaient cristallisées
entassé, non digéré, donc rapport peut-être avec mes troubles alimentaires, c'est une piste, en tout cas pour moi. Je suis tombée sur un exercice de kiné pour ouvrir au niveau du diaphragme, pour ouvrir le diaphragme. Alors j'ai testé et effectivement les effets sont instantanés, on le ressent physiquement. Toujours dans la même démarche, j'ai fait un exercice sur l'enfant intérieur. Alors c'est l'exo basique qu'on retrouve partout, c'est-à-dire lui parler, lui rassurer, etc. Sauf que là, petite astuce, je vous en parle comme ça vite fait parce que ça pourrait peut-être vous aider. Au lieu juste de visualiser mentalement l'enfant intérieur, nous enfants, je l'ai fait en regardant une photo de moi enfant et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus immersif. Voilà, donc si vous avez une démarche à faire avec votre enfant intérieur, je vous invite pourquoi pas à tester au moins une fois en le faisant grâce à une photo de vous enfant. Ça m'a vraiment aidé. Donc en gros, au début, il y a un mois à peu près, j'ai ressenti le besoin de travailler au niveau physique et psychique. Dans cette même période, il y a eu la lune bleue. Alors, je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai envie d'en parler quand même. On était mi-août à peu près, et c'est là que j'ai commencé à sentir que ça remuait, que ça bougeait intérieurement, pas qu'un peu. J'ai commencé à faire des insomnies aussi, de grosses insomnies. Alors après, elles font partie des symptômes de mes pathologies, donc c'est un peu délicat de savoir si vraiment ça devenait ça ou pas, mais à partir de la lune bleue, 2-3 jours avant, intérieurement, clairement, je sentais que ça remuait. Donc tous ces jours-là, je continue le travail sur mon enfant intérieur, le travail au niveau du diaphragme, au niveau de l'écoute de mon corps. Donc à côté en parallèle, je fais mon yoga, je continue mes routines. J'ai une routine maintenant quand même quotidienne qui est assez installée. La méditation, d'ailleurs la méditation que j'axe aussi également de plus en plus au niveau du corps. Ensuite, on arrive début septembre, sans raison particulière, sortie de nulle part, je deviens ultra speed. Je suis remplie d'une énergie très forte, trop forte même, puisque du lever jusqu'au soir, je suis une pile électrique, un ouragan, à un point tel que je n'arrive pas du tout à me canaliser et que je m'épuise physiquement, voire même psychologiquement. C'est vraiment une puissante énergie que je sens à l'intérieur de moi, je pourrais même dire une force, et ça a été très perturbant parce qu'avec la maladie, ça n'est pas du tout un état habituel. Je n'ai jamais été comme ça en 4 ans et demi, clairement, et ça va me tenir plusieurs jours. Et ensuite, c'est là que va arriver la séance d'EFT. Donc, c'est une séance que j'ai fait avec ma psy en visioconférence. Et là, il s'est passé aussi quelque chose qui m'a beaucoup perturbée. C'est-à-dire qu'un épisode de ma vie, un trauma, on va mettre le mot juste, un trauma est ressorti pendant la séance alors que ça n'était pas du tout le but de ce jour-là. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'EFT, j'ai déjà fait une vidéo où j'explique en détail comment s'est passée ma première séance. Pareil, vous trouverez le lien quelque part, je vous laisse chercher. Là, lors de ce deuxième rendez-vous, en fait, je voulais traiter un truc précis, mais mon inconscient est allé carrément sur autre chose en pleine séance. Ça a été très bouleversant au niveau émotionnel, mais je suppose que c'était le moment pour que ça remonte. 3-4 jours après la séance de FT, j'ai enchaîné direct avec un soin énergétique, une sorte de réencodage au niveau des mémoires conscientes et inconscientes. Et là aussi, ça m'a percuté, de plein fouet. Clairement, je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été très intense. J'ai même presque regretté en fait d'avoir eu ces deux soins aussi rapprochés l'un de l'autre, car j'ai eu un effet rebond d'une bonne semaine environ. C'était un peu beaucoup le down. Et ensuite, plutôt en même temps, ça a vraiment été une période très condensée, très intense ces semaines, et donc en même temps j'ai enchaîné plusieurs grosses prises de conscience, c'est-à-dire ces déclics éclairs là en forme de flash comme je les appelle, c'est-à-dire que vous ne pensez pas à une problématique particulière et là d'un coup comme si que quelqu'un venait vous glisser la clé dans la tête et là tout s'éclaire, tout s'illumine et bam, la problématique, le dossier est rangé, classé au fond du tiroir. On ne revient plus dessus. J'ai également eu des messages canalisés par le biais des rêves. Alors, ça fait un moment que j'avais pas eu de messages canalisés, donc là j'en ai eu quelques-uns. Et un autre changement radical que j'ai constaté, pareil dans cette même période, je tire les cartes, on va dire de façon personnelle, c'est pas du tout professionnel. Pour moi, pour mon plaisir, parce que j'adore ça, et pour des amis également. Et depuis cette période-là, c'est devenu
hyper fluide. Rien que dans la manipulation des cartes, c'est-à-dire au début quand on bat les cartes volent, sautent de manière quasi instantanée. C'est ultra rapide. C'est beaucoup plus fluide également au niveau de l'interprétation et j'ai pu le constater, et encore là il y a quelques jours, très récemment, c'est-à-dire que j'ai fait quelques tirages prédictifs et qui se sont avérés complètement pile dans le juste. La personne qui me fait son retour est un peu surprise, très étonnée, et moi-même je suis quand même un peu j'ai du mal encore à m'habituer. Maintenant quand je tire les cartes, c'est beaucoup plus fluide, alors qu'avant je galérais quand même un peu dans l'interprétation, dans la lecture, dans le ressenti. Des fois c'était un peu plus compliqué. Maintenant ça glisse presque tout seul, j'ai envie de dire. Voilà, au niveau physique, alors là par contre ça a été un peu, voire beaucoup chaotique, avec des périodes d'accalmie, même presque de quasi-guérison entre guillemets, c'est-à-dire que par 2 fois, alors ça reste court, ce sont des moments de soit quelques minutes, soit au grand maximum une dizaine de minutes, je suis dans un état où je ressens mon corps quasiment guéri sans aucun symptôme. Je vis avec des symptômes depuis 4 ans et demi maintenant à peu près. Ce sont des symptômes que j'ai au quotidien, H24, seconde après seconde, mois après mois, jour, nuit, dans toute situation, que je sois au repos ou pas. Et là très récemment, il m'est arrivé d'avoir 2 épisodes, c'est-à-dire que à l'instant A, je suis comme d'habitude, c'est-à-dire avec mes symptômes, et en un claquement de doigts, mais vraiment ça se passe comme ça, la demi-seconde d'après, tout disparaît et je sens mon corps, je ne peux pas passer à côté parce que j'ai tellement de symptômes que les moments où, les 2 petits moments où tous les symptômes disparaissent, et vraiment c'est pas progressif, c'est un basculement ultra rapide, et je vis ce basculement. L'instant d'après, j'ai un corps en parfaite santé. Je sais pas comment le dire autrement. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'explications que ça. J'ai toujours eu la conviction que j'allais me guérir. Alors, je précise, je suis suivie par les médecins conventionnels, mais le problème, c'est que la médecine conventionnelle ne m'apporte ni aucun soulagement, ni aucune solution, ni quasiment aucune explication. Donc, par la force des choses, moi, de mon côté, je reste pas là à rien faire. Je cherche d'autres pistes et donc j'explore toutes les pistes. Et en plus de ça, j'ai toujours été persuadée qu'il y avait un lien entre les maladies, en tout cas certains symptômes, tout le côté émotionnel. Voilà, ça reste mon avis perso. Mais je ne dis pas qu'il faut arrêter ces traitements, qu'il faut tout balancer à la poubelle comme ça et partir en vrille. Non, je suis suivie, je fais des examens, etc., etc. Enfin voilà, donc j'ai eu seulement 2 petits épisodes de guérison, je sais pas comment dire autrement, et qui ont tenu seulement, le plus long, ça a été un quart d'heure quasiment. Et pareil, ensuite, quand mon corps revient à l'état de malade, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un autre basculement en une demi-seconde, en un quart de seconde, c'est-à-dire que ça ne revient pas progressivement. Donc je me dis que si ça s'est passé 2 fois, même si ça a été très furtif, je vois pas pourquoi ça pourrait pas se reproduire. Au niveau intérieur, je sens là clairement que je suis en train de fermer des cycles progressivement, mais surtout un très très gros cycle. Alors ça n'est pas toujours très confortable, très facile, je galère, comme tout le monde, il y a des émotions qui remontent. Je sens aussi que j'ai une certaine résistance, un peu comme si c'était la dernière page du livre, vous savez, et puis j'ai du mal à la fermer. J'ai du mal à fermer complètement le livre. Voilà, mais je sens que je suis à un moment clé. Un gros moment, une grosse clé. J'ai une grosse clé là, en béton. Il y a une dizaine de jours, j'ai également fait un exercice d'art-thérapie, donc chez moi, toute seule, sur la libération émotionnelle, puisque je sentais que j'en avais besoin. En fait, avant, j'étais essentiellement dans la recherche de clés de compréhension. Au bout d'un moment, donc c'est très bien de chercher à comprendre, mais on ne peut pas tout le temps chercher à conscientiser, il faut également penser à libérer tout ça. Je suis une grande fan de cahiers, de bloc-notes, mais parfois écrire, ça ne suffit pas. Donc comme avant je peignais beaucoup, j'ai ressorti le matériel et j'ai voulu essayer de laisser partir les émotions comme ça. J'ai peint, j'ai bidouillé mes trucs pendant quasiment 6 heures, non-stop. Il y avait énormément de choses qui avaient besoin de s'exprimer. Là aussi, ça a été très très intense. À la fin, j'étais complètement vidée. Ça m'a fait un bien fou en même temps, mais... Alors oui, je mets un mais, je sais que je dois refaire au moins une session. Par contre, je vais attendre un peu parce que ça a été très éprouvant quand même. Et puis j'ai une personne qui m'a donné un très bon conseil. Comme je suis impatiente en plus, c'était le meilleur conseil qu'on pouvait me donner, c'est-à-dire prendre le temps d'intégrer, de réaliser. Parce que je suis du genre à être un peu dans l'excès parfois et à vouloir enchaîner comme ça non-stop les exos, les challenges. Clairement, faut pas faire comme ça, en tout cas pas tout le temps, il y a un temps pour tout. Donc là, on va dire que
que ça fait une dizaine de jours où je lâche un peu de lest, où je me consacre donc maintenant à ma nouvelle formation, à mes vidéos sur YouTube. D'ailleurs, le sujet de la prochaine vidéo est prêt. Je dois juste voir comment bien vous le partager, comment bien vous amener ça pour pas qu'il n'y ait de mauvaise compréhension. Donc voilà en gros où j'en suis. Je vous l'ai dit, dès l'ouverture de la chaîne, de toute façon, le but c'est de vous partager en temps réel mon apprentissage, ce que je fais, comment je fais pour avancer, également les périodes plus compliquées. En tout cas, c'est mon point de vue. Je n'ai pas envie de vous partager uniquement les conseils, les techniques que j'applique. J'ai envie de montrer également que c'est galère, quoi, clairement. Ceux qui vous disent le contraire, de toute façon, c'est faux. Si vraiment vous partez en travail personnel, en travail sur votre intérieur, et que vous allez partir creuser, si vous entendez du bruit, c'est les voisins. Je vais pas retourner la vidéo, là, je vais pas avoir le temps, donc je vais laisser comme ça. J'espère que ça s'entendra pas trop au montage. Donc ce que je disais, mais voilà, quand vous partez dans un travail comme ça, vraiment en profondeur, quand vous allez au contact de vos blessures, il y a des jours, clairement, où c'est compliqué parce qu'on fait remonter des choses de très très loin, quoi. Je le répète, si vous êtes dans cette démarche, vous pouvez être fier de vous, vous devez être bienveillant avec vous, vous devez être patient également. Je suis pas forcément le bon exemple parce que j'ai du mal avec ça, mais il faut apprendre à l'être en tout cas. Et vous verrez que même si c'est difficile, même s'il y a des journées très compliquées, ça vaut largement le coup. Voilà, aujourd'hui je fais pas d'extrait de livre parce que je pense que la vidéo va être longue et je voudrais pas vous perdre en chemin. Donc merci si vous avez écouté jusqu'à la fin. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes là qui venaient de s'abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour votre confiance, merci pour votre soutien. On se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, vous le savez, c'est très très important. Ciao ciao.